Germain Naouya est le plus grand producteur de porc en Côte d'Ivoire. Propriétaire d'un bétail de plus de 5000 têtes. Le fruit d'un travail d'une vingtaine d'années et de nombreux investissements. Car élever des porcs n'est pas un travail de tout repos. Alimentation, soins pour prévenir les nombreuses maladies pouvant décimer le cheptel, logistique, vente auprès des clients, qu'ils soient charcutiers ou particuliers, mais aussi croisement génétique entre différentes espèces afin d'obtenir un porc de compétition. Tel est le quotidien de Germain Naouya, un homme convaincu que le porc peut valoir de l'or. Bingerville. C'est ici que Germain Naouya ouvre sa toute première ferme il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est la plus grande exploitation de porc en Côte d'Ivoire, sur plus de 30 000 m² et compte 70 employés. Ce matin, le patron vient coordonner les opérations. C'est l'heure de préparer les repas des pensionnaires. Tous sont faits maison par les employés de Germain Naouya. Et c'est quel mélange en rêve? Croissance. D'accord. Ce mélange à base de maïs, farine de riz, soja et autres intrants est la nourriture de base pour nourrir les porcs du cheptel. Mais ces aliments ne suffisent pas. Pour leur permettre de bien grandir et accélérer leur croissance, les éleveurs disposent aussi d'un concentré de minéraux et autres vitamines achetés directement auprès d'un fournisseur local. Un concentré indispensable. Il y a tout dedans. Voilà. Tout ce qu'il y a comme sels minéraux et tout ce qu'il y a tout dedans. On a le maïs, le soja et après le concentré est là pour couvrir tous les besoins du porc. L'alimentation, le poste de dépense le plus important dans le business de Germain Naouya. 700 tonnes par mois, soit 70% du budget de fonctionnement de son exploitation. Il est midi, c'est l'heure du repas. Ces jeunes porcs, qui ont entre 2 et 4 mois, sont nourris 2 fois par jour. Cette phase est particulièrement stratégique. Il s'agit de l'engraissement. C'est dans cette période que les porcs âgés de 2 à 4 mois prendront le maximum de poids en vue de fournir de la viande. À partir de 8 mois, ils seront prêts à être vendus. Comme ces porcs, situés dans l'étable d'à côté, appelés porcs charcutiers, prêts pour l'abattoir. Ça, c'est les animaux qui vont faire, dont le poids oscille entre 75 et 80 kg. C'est ce que le charcutier recherche et c'est avec de telles carcasses qu'eux parviennent à rentabiliser aussi leur affaire. Donc on a presque un semblant de cahier de charge vis-à-vis de nos clients. Il faut bien qu'on respecte. Ces porcs sont vendus en fonction de leur poids. 1400 francs le kilo en moyenne. Plus ils sont gros, plus ils rapportent à l'éleveur. C'est d'ailleurs le moment de faire du business pour Germain. Au téléphone, un charcutier. D'accord. Ces derniers représentent 60% de la clientèle du producteur. Le reste est composé de vendeuses de rue et de particuliers. Dites-moi, ce mois-ci, finalement, qu'est-ce qu'on arrête par rapport à la programmation? Bon, par rapport à la programmation, on était parti chez un départ de 15 par semaine. Mais nous voulons remonter à 25 par semaine. 25 par semaine, c'est-à-dire 100 porcs.
Ce client vient de commander 100 porcs par mois sur une période d'1 an, soit une recette pour Germain Aouya de 11 millions de francs CFA pour un seul client. Des coups de fil comme celui-ci, il en reçoit plusieurs fois par jour. Germain Aouya fournit une grande partie des porcs en Côte d'Ivoire destinés à la consommation. Je pense que cette ferme va couvrir autour de 25 voire 30% de la production nationale. Je parle des porcs charcutiers, des porcs modernes. Voilà, il faut que ce soit clair. Je ne parle pas des porcs coureurs. Je parle pas. Et puis je parle de tout ce qui se passe à Mar. Il y a 1 an, le cheptel de Germain Aouya est décimé par une maladie virale hautement contagieuse. Elle se répand dans les élevages du pays et tue près de 15 000 bêtes au total. La fièvre afteuse. La fièvre afteuse, on a perdu la moitié de notre élevage. On a perdu 4000 têtes. Dieu merci. Aujourd'hui, les officines vétérinaires là, parviennent à nous approvisionner en produits indiqués pour ce genre de traitement. La fièvre afteuse, c'est près de 300 millions de francs CFA perdus par Germain Aouya pour la seule année 2018. Depuis, l'éleveur a augmenté le budget consacré aux produits vétérinaires et dépense aujourd'hui 1 million de francs CFA par mois sur sa ferme de Bégerville. Connais, ici là, qu'est-ce que vous avez pu faire comme traitement? Comme ils viennent d'apprendre d'être sévérés, il y a quelques-uns qui sont un peu forts, on veut les aider à la vitamine. D'accord. Ok. Aujourd'hui, ces jeunes porcs tout juste sevrés ont droit à un cocktail de vitamines. Régulièrement, ils font l'objet de vaccinations afin de prévenir d'autres maladies qui pourraient survenir, comme la peste porcine. Bon, allez, au revoir. Ces risques ne semblent pas décourager Germain Aouya. Une vie d'aventurier du porc, débutée il y a 20 ans, dans le sillage de son père, avec un projet de vie au départ très loin des frontières de la Côte d'Ivoire. Quand j'embrassais l'élevage de porc, c'était dans le but d'avoir de quoi me payer un billet pour partir aux États-Unis. Vu que c'était pas quand même mal comme activité et que si on y mettait du sien, on pouvait vivre de ça. Et donc, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il était nécessaire vraiment de partir ailleurs. À défaut du rêve américain, Germain Aouya a choisi de bâtir son rêve ivoirien. Sur sa route, il a dû faire face à quelques turbulences. Les banques refusent carrément
de nous accompagner par méconnaissance de notre activité. Ailleurs, Pourquoi les banques disent quoi l'exploitation? ils estiment que on n'offre pas assez de garanties, les animaux peuvent mourir. Délaissé par les banques, l'éleveur a donc dû multiplier les investissements sur fonds propres. Bonsoir. 500 millions de francs CFA injectés depuis ses débuts. En 2017, il décide de s'offrir une deuxième ferme, celle d'Azagué. Ici, tout est fait pour améliorer la production en quantité, mais aussi en qualité. Ce jour-là, dans l'un des enclos, se déroule une scène de la vie de tous les jours. On assiste à une saillie. Là, la femelle est en chaleur, donc on la conduit chez le mâle pour la faire monter. Problème, cette fois-ci, l'accouplement n'aura pas lieu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était trop chaleur, on a enlevé la femelle? Non, bon, la femelle a accepté au départ. Mais je pense que son refus est dû au fait qu'elle n'a pas encore véritablement atteint sa période d'ovulation. Lorsque la truie convoitée sera plus favorable, elle et le mâle reproducteur de 250 kg auront des petits dans plusieurs mois. Un autre locataire de la ferme, lui, est né d'un processus beaucoup plus élaboré. Il est issu d'un croisement entre plusieurs races de porcs. Ce Vera-là, il est issu de l'insémination. On a fait venir la semence de France et on a inséminé nos femelles et ça a donné ça. Les porcs nés de ces croisements sont réputés à la viande meilleure, prisés pour les produits de charcuterie. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ces croisements, Germain Nawoya arrive à faire croître plus rapidement ses porcs et à les vendre au bout de 8 mois au lieu de 12 mois à ses débuts. L'éleveur importe ainsi régulièrement des semences de France, des États-Unis, du Brésil et d'Espagne. La semence de Vera espagnole étant la plus réputée en termes de qualité. La génétique, c'est la condition sine qua non selon Germain pour faire croître son cheptel et réaliser des profits. Aujourd'hui, bien au-delà du simple élevage, le propriétaire de l'exploitation veut s'attaquer à de nouveaux challenges. Ça, c'est nos installations pour produire le gaz à partir des déchets des porcs. Ailleurs, les déchets des porcs sont valorisés. Et voilà. Et c'est une grosse source de revenus pour les producteurs, ce qui d'ailleurs leur permet d'avoir aujourd'hui, leur permet de s'en sortir. Parce qu'en plus de la vente de leur porc, ils vendent aussi le gaz. Il y a une bonne partie qu'on ne parvient pas à valoriser, qu'on jette. Donc l'objectif à la longue, c'est de pouvoir valoriser tout ça. En ces temps d'urgence écologique, transformer les déchets de porc en biogaz pourrait s'avérer très rentable pour Germain Nawoya. L'éleveur entrepreneur croit plus que jamais au potentiel de la filière porcine.